Ok, mesdames et messieurs, Pokémon Fire Red Omega, bien sûr, mesdames et messieurs, que nous sommes repartis sur ce jeu-là, parce que Miss Minute est revenue. De quel côté? De quel côté elle est, Miss Minute? Elle est par là. Voilà, Miss Minute, mesdames et messieurs, est revenue, donc c'est génial. Salut Miss Minute. Voilà. Ça c'est cool. Et aujourd'hui on a du farming à faire. Et oui, mesdames et messieurs, un peu de farming. Et ce farming, on va le faire tout simplement en parlant un petit peu d'une liste qui est sortie et qui m'a fait extrêmement plaisir dans ce qui a été annoncé. Donc voilà, je souhaite en parler un petit peu avec vous. On va jouer à Pokémon Fire Red Omega. Alors, mesdames et messieurs, cette liste n'est pas forcément n'importe laquelle. Parce que cette liste... Bon, elle est bordélique, hein, je vous l'annonce, mais elle m'a fait extrêmement plaisir quand même. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de la liste. Une liste très importante. Oui, vous m'avez bien entendu, une liste très importante. Je vais retrouver de ce... Alors, excusez-moi, je vais le chercher cette liste. Ah oui, merde, Ah oui. Dans le dernier stream, on est arrivé à Argenta, du coup. On a traversé la forêt de Jade, en speed, hein, évidemment, là. On y a été assez vite. On a visité le musée avec les fossiles qui sont reconstitués, tout ça. On s'en est occupé. En fait, on a fouillé toute la ville, hein, globalement, même, de toute façon. Là, il ne faut pas forcément dire que j'ai fouillé toute la ville, mais j'ai fouillé toute la ville. J'ai acheté des Pokéballs, parce que je préfère en avoir quand même quelques-unes un petit peu d'avance. Une préférence de mon côté à titre personnel. Et nous avons également fait autre chose. Nous avons évidemment affronté le premier traîneur, le premier dresseur, excusez-moi, de l'arène, parce qu'il faut tout simplement, mesdames et messieurs, qu'on ait toute notre équipe au level 14. J'ai retrouvé d'ailleurs la feuille avec les levels qui sont inscrits. Pierre, c'est donc au level 14 notre équipe doit être, parce qu'en Hard Nuzlocke, c'est ce qu'on appelle un level cap, donc un level qu'on ne peut pas franchir dans les arènes. Pierre, c'est le level 14. Et donc, mesdames et messieurs, on va faire du full training aujourd'hui. Donc avec notre fameuse équipe, qui est juste là et qui nous attend bien sagement. Et cette training, donc, va être constituée comme à chaque fois. Du coup, on l'a eu où, Boubou? Boubou, on l'a eu ici, non? On l'a eu à Argenta, je veux dire. Yep, c'est ça. Ok, donc là on va tabasser tous les Pokémon. Quand on fait du training, il faut que je trouve un sujet de discussion un petit peu, et la BAFTA, B-A-F-T-A, donc qui est un truc anglais, a sorti aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, ils ont sorti leur top des personnages les plus iconiques dans le monde du jeu vidéo. Alors bon, il y a eu déjà quelques petits débats que j'ai pu voir soit sur internet, soit avec des amis, mais le top m'a beaucoup amusé, et donc je voulais vous en parler un petit peu de ce personnage. On parle des personnages les plus iconiques du jeu vidéo. Bon, j'avoue que moi-même je ne saurais pas trop quoi répondre, peut-être en termes d'iconisation, je parlerais peut-être de Sephiroth plus que les autres. Évidemment, parce que voilà, Sephiroth, à force de connaître FF, je vois en fait que tout le monde le connaît comme étant le fameux méchant iconique de FF déjà. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il est iconique dans le monde du jeu vidéo? Ah voilà, le combat se fait. Voilà, donc il y a un top 20 qui est sorti en ligne, officiel. Et voilà, je voulais vous en parler un peu parce qu'il m'a fait beaucoup rire et vous allez vite comprendre pourquoi. En top 20, on retrouve Nathan Drake, donc de la licence Uncharted. Voilà, donc il se retrouve directement en dernière position comme personnage iconique. Ce qui, de mon humble point de vue, ne devrait pas forcément être le cas. Enfin, Nathan Drake est un personnage que j'aime énormément. Et en vrai, qu'il soit en top 20, enfin, qu'il soit dans le top de base, je suis pas gêné, je m'en fous, hein, je peux aller piquer une prise ou quoi. Juste, je suis surpris que les gens le trouvent iconique, mais ça fait plaisir, hein, mais c'est clair que, voilà, moi dans mes jeux que je préfère, évidemment, je vais dire que pour moi, à titre uniquement perso, il est iconique. Après, à échelle du monde, je n'en ai pas parié sur lui, mais voilà, les gens le trouvent en top 20 iconique. Juste au-dessus, on retrouve Hélicoptère, donc de The Last of Us. Ellie Williams, Hélicoptère.
Vous pouvez la faire à vos potes, n'hésitez pas. Donc The Last of Us, alors bon, je trouve à titre personnel que c'est même pas le personnage le plus emblématique du jeu, donc c'est vrai que la foutre comme personnage emblématique tout court, je trouve ça un poil poussé. Après pareil, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, c'est dans le top, mais en top 19 on a Ellie Williams, du coup la petite fille de The Last of Us, que je pense que vous connaissez normalement également, hein, voilà. En top 19. En top 18, nous avons Kazuma Kiryu qui vient de Yakuza. Bon, ça je le connais pas, je peux pas parler, je peux pas ouvrir ma gueule. Après, à titre uniquement personnel, je me dis que tous les noms au moins de jeux, ou au moins, enfin, soit du jeu, soit du personnage, devraient me dire, juste me dire quelque chose s'ils sont dans le top 20 du monde. Mais je vais pas commencer à juger, je vais pas commencer à dire quoi que ce soit. C'est juste que voilà, si c'est iconique, c'est que ça devrait être connu dans le monde entier. Voilà. Après, à titre personnel, un ami a proposé Sense dans ce top. On m'a dit pourquoi il n'y a pas Sense. Moi, à titre, pareil, uniquement perso, Sense, je le considère pas comme iconique. C'est sa musique aujourd'hui que je trouve iconique. Le personnage, aujourd'hui, je trouve qu'il est devenu moins iconique qu'avant. Et c'est vrai que si on devait me dire, ouais, bah quel personnage tu mettrais en iconique, c'est vrai que Sense ne ferait pas partie des personnages que j'ai mis. Par contre, sa musique devrait être dans les musiques iconiques des jeux vidéo. Mais du coup voilà, Kazuma Kiryu, je ne connais pas du tout, je ne peux pas ouvrir ma gueule, je connais rien de tout ce Top 17. Et là il me plaît énormément et vous allez vite comprendre pourquoi. Top 17. Astarion. Oui. Oui. Non mais là vous ne rêvez pas. Excusez-moi, juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon, je vous ai mis la musique. Non, vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs. Un personnage de Baldur's Gate 3 est actuellement dans le top 20 des personnages les plus iconiques du jeu vidéo. Oui, Astarion. Alors après, bon, pareil, je trouve pas que c'est le personnage déjà le plus iconique du jeu, mais bon, il est dans le top. Je suis content. Donc voilà, donc Astarion, le vampire. Voilà, bon, après voilà. D'accord, moi j'ai pris cher en Mario sur le terrain, c'est pas mal ça, on a acheté en fait celle-là. Voilà, le personnage est cool, mais voilà, je pensais pas qu'il serait iconique, mais voilà, les gens le considèrent en Angleterre comme le 17e personnage le plus iconique du jeu vidéo. Top 16. Et là, je suis pas super d'accord avec le top 16, d'accord avec la licence, pas avec le personnage choisi. Cloud Strife de Final Fantasy. Considéré comme personnage iconique. Je considère à titre personnel qu'à la façon de Whiplash, où le professeur est plus connu que l'élève, je trouve que dans Final Fantasy, Sephiroth est plus connu que Cloud. Sephiroth, je pense que tout le monde connaît, je pense que tout le monde voit qui c'est. Voilà, bon, ils ont mis Cloud, bon, c'est pas un problème, après Cloud n'est pas non plus un random, hein, attention. Mais voilà, Cloud est considéré 16e personnage le plus iconique des jeux vidéo. En 15e position, et là j'étais en mode mais PTDR qu'est-ce qu'il fout là? Crash Bandicoot. Alors si vous connaissez pas, c'est une espèce de Temple Run, hein, un truc à la con quoi. Alors, je ne considère pas Crash Bandicoot comme un personnage iconique, je n'en ai rien à branler, je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Alors je le connais, je peux pas nier l'inverse, je connais le personnage, il y a des fans du jeu vidéo, c'est un fait. Mais alors, personnage iconique, voilà, moi je considère que c'est une fraude. À titre purement personnel. En 14e position, Solid Snake, Metal Gear Solid. Alors, lui il est connu pour tout un tas de choses, dont les mêmes, dont ceci, dont cela. On est sur un des premiers jeux d'infiltration du genre, tout simplement. Je veux dire, moi ça me pose pas de problème qu'il soit dans le top 20 des personnages les plus iconiques. Ça me pose même aucun problème. Après, en top 14, iconique dans le jeu vidéo, peut-être est-il un poil surélevé. Peut-être. Top 13, et là je suis entièrement d'accord avec ce top, Steve de Minecraft. Et là, j'avoue, je suis totalement d'accord. En vrai, Steve est connu. Je veux dire, tout le monde connaît Minecraft, tout le monde connaît le skin de base, même si tout le monde ne connaît pas le nom, tout
tout le monde connaît le style de base, tout le monde sait que bah, voilà, c'est un personnage qui a une histoire un peu dans Minecraft, des fois bah, avec tous les styles différents de jeux qu'il y a, tout le monde connaît qu'il y a une espèce de mini-lore dans le jeu, donc les styles ont des noms. Et ça me choque pas qu'on dise que Steve est un personnage iconique. Peut-être, je sais pas, est-ce que j'aurais mis Herobrine. Je ne suis pas non plus sûr du call, mais voilà, ça aurait pu être une autre possibilité éventuelle de mettre le méchant plutôt que le gentil. 12ème position, et là pareil, dans le top 20 il a largement sa place, Pikachu. Bon voilà, vous le savez, je considère que ce qui compte, entre guillemets, il compte, il faut second degré que Pikachu soit le Pokémon le plus connu, mais ça restera à jamais le cas, parce que l'animé, parce que Pokémon en a fait sa mascotte, parce que ceci, parce que cela, Pikachu est le Pokémon le plus connu, qu'on le veuille ou non. Désolé, c'est un fait. Excuse-moi, il y a un gros problème là. C'est un mini problème, tranquille. Mais là, c'est Rattata qui a là. J'avais changé par Gobu, ça. Tranquille, mais... Enfin... Voilà, faut pas trop de ma gueule non plus, quoi. Excusez-moi, mini problème. Donc voilà, bon... Je voulais pas juger quoi que ce soit. Pikachu, level 12, le top 12 des personnages les plus iconiques du jeu vidéo. Je suis d'accord. Je peux rien dire. Top 11. Je l'aurais pas mis aussi haut, mais je l'aurais peut-être mis dans le top parce que même moi je le connais. Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Alors, bon déjà Red Dead, je pense que tout le monde connaît au moins de nom. Le Cowboy, tout ça. Arthur Morgan, non, je ne peut-être pas forcément. Moi, à titre personnel, bah, je le connais. De nom. Je connais pas son histoire, je connais pas ceci. Le considérer comme personnage iconique, à la limite, pourquoi pas, mais un peu dur vraiment de le considérer comme vraiment iconique. Mais voilà, faut savoir aussi que les mœurs grandissent. Et peut-être, aujourd'hui, dans la définition de l'iconique, peut-être qu'Arthur Morgan est un personnage iconique. Je ne vais pas nier le contraire. Et là, le top 10, qui est mon top préféré. Qui est une fraude, hein, mais qui est mon top préféré parce que je suis trop content. Top 10, c'est Chacha. Ah ouais. L'Ombrecoeur est top 10. Baldur's Gate 3, hein, pareil. Baldur's Gate, il est arrivé, il a dit « Personnage iconique, foutez-vous de ma gueule !» Et il a mis 2 de ses personnages dans le jeu. Voilà, 2 de ces personnages qui sont iconiques, Astarion et Chacha. Alors bon, évidemment, je considère ni l'un ni l'autre comme des personnages iconiques, même s'ils sont connus. C'est-à-dire qu'ils sont connus parce que voilà, ils ont des bonnes relations d'histoire, les deux, ils ont une histoire qui est passionnante. Voilà, pas de soucis, mais ils sont pas iconiques, ni lui ni elle. Mais voilà, ça me fait marrer. Top 10, là, il considère que Chacha, elle est plus iconique que Pikachu. Et moi, ça me met très bien. Ça me met très... C'est officiel, hein, c'est la BAFTA, hein, c'est pas les random. Donc ça me met très bien qu'ils disent « Ouais, bah les gars, Ombrecoeur, elle a même pas un nom d'existence, mais allez-y, elle est plus iconique que Pikachu. » Ah ouais. Bon, en vrai, je prends, hein. Je prends. Et là, top 9, on rentre dans un personnage qui mérite son top. J'aurais peut-être mis un poil plus bas. Kratos de God of War. Après, voilà, pareil, hein, Kratos. Tout le monde connaît, mais pas non plus dire qu'il mérite pas sa place. C'est juste que je considère pas, voilà, quand je pense iconique, je pense pas forcément à Ryan en premier, mais quand je pense iconique, je pense pas non plus à Chacha, mais voilà. Là, voilà, des personnages. Kratos. Top 8, Master Chief. Bon, je pense que là, en effet, je suis d'accord avec le top. Hein, Master Chief, tout le monde connaît plus ou moins de nom. Tout le monde connaît Halo de nom. Halo, ça commence à être vieux. Halo, ça commence... voilà, à l'hôpital, quoi. Et voilà, on a un personnage qui mérite sa place. Tranquille, dans le top 8 des personnages les plus iconiques. Voilà. Bon, je connais pas non plus, je peux parler. Top 7, Link. Alors... C'est marrant parce que Link est le personnage, peut-être un des personnages les plus iconiques, hein, sans souci. Mais tout le monde l'appelle Zelda, je pense. Pour ceux qui connaissent pas trop, je veux dire, attention. Donc voilà. Bon. Bonne idée de le mettre là. Bon, il mérite sa place, il est iconique. Top 6, Pac-Man. Bon, je pense que tout le monde
Sur la planète Terre, c'est qui est Pac-Man, en plus c'est de notre gueule, hein, on est plus là. Top 5, Sackboy de Little Big Planet. Alors bon, Sackboy c'est le personnage en forme de sac, hein, faut pas être plus clair à la limite. Iconique, pas iconique, moi surtout que c'est pareil que Steve, hein. Je connais le personnage, je connais juste pas le nom. Voilà, bon il mérite sa place, on va dire, sans non plus abuser du... Oh, il est level 14 Horus, sans abuser non plus du bal. Sonic le hérisson, alors bon ça c'est normal aussi, hein. Sonic je pense qu'il commence à rentrer dans le top 4. Oui bon Sonic, tout le monde connaît Sonic. On est bon, Et là le top 3 m'a surpris. Et je reconnais peut-être que le personnage est plus iconique que je le pensais à prime abord. L'agent 47 du film Hitman, en top 3. J'avoue, je sais pas ce qu'il foutait dans le top 3. J'ai été carrément surpris. Genre, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? C'est pas que j'aime pas le personnage, c'est juste que Hitman, je pensais pas que c'était vraiment iconique. Et que j'aurais mis vraiment plus Sam Fisher comme personnage iconique que l'agent 47. Mais, voilà, les gens ont jugé bon de mettre en top 3 l'agent 47. En top 2, Mario. Bon là, pareil que Pac-Man, pareil que Sonic, on peut pas faire plus iconique que Mario dans le jeu vidéo. Et bien en top 1, il y a un autre choix qui s'est fait. Un choix que les gens n'ont peut-être pas forcément en tête. Et un personnage que j'aimerais considérer iconique, que j'aurais mis dans le top 20 je pense de mon point de vue. Peut-être pas top 1, mais je l'aurais mis... Non, j'aurais mis le personnage dans le top 20 quand même. Lara Croft. Alors, moi je trouve que le personnage a quand même sa place dans le côté iconique parce que c'est un personnage féminin et que les gens ont du mal avec le personnage féminin et pourtant elle a accru directement en popularité. Encore aujourd'hui des jeux sortent, Lara Croft, et font des ventes. Je veux dire, moi j'ai tous les critères, même ceux que j'ai pas forcément en tête tout de suite, tous les critères qui me laissent penser que je considérerais Lara Croft comme un personnage aujourd'hui iconique. Donc en effet, ça me pose pas de problème. Après, à côté, je comprends ceux à qui ça peut poser des problèmes de trouver ça problématique de dire que Lara Croft n'est pas assez iconique par rapport à Mario, Pac-Man ou Sonic. Mais voilà, moi voilà quoi, c'est bon, c'est passé quoi, je suis content, Lara Croft est top. Voilà, après le problème de la liste, pour moi le plus gros problème en tout cas, ça restera quand même de mon côté les personnages de Baldur's. J'adore Baldur's, je vous l'ai dit, les créateurs de Baldur's, s'ils veulent que je leur rende un service bénévolement, on peut s'arranger je pense. Mais voilà, aujourd'hui, considérer des personnages de Baldur's comme iconiques, non, c'est pas iconique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les infos? Il y a Monkey Man, un film voilà, qui apparemment ressemble un petit peu dans le style de John Wick, hein, qui sort en ce moment. Bon, à vous de voir ce que vous allez voir. Moi en termes de film, ce que je vous conseille pas, c'est d'enchaîner Kung Fu Panda 4, Godzilla et du Kobu. Voilà, vous enchaînez 3 merdes, vous souffrez bien au cinéma. Mais tranquille, hein, allez voir ce film-là. Voilà, j'ai même un détail pour vous. Le pool de personnes qui ont été interrogées pour ce top, que je vous ai dit juste avant, est de 4000 personnes. 4000 personnes qui, je pense, sont orientées un peu vers tout ce qui est Sony PlayStation. Vu qu'on a beaucoup de Uncharted, Lara Croft, tout ça. Mais voilà, ça m'a beaucoup amusé de voir ce top, je voulais vous le partager un petit peu. Est-ce que des gens parlent que Baldur's Gate s'est fait voler ou pas là? Parce que bon, Baldur's Gate existe, mais bon... Voilà quoi. J'ai merdé. On peut en faire quelques-unes. Mais voyons si tu connaissent un petit peu, s'ils parlent de Baldur's un peu dans les commentaires ou pas. Bon, je demande parce que bon, on sait jamais.
c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage de GTA. C'est vrai que techniquement on n'a pas de personnage de GTA, on n'a pas de Trevor. C'est vrai que j'aurais peut-être été tenté de foutre Trevor dans ce top. Trevor, je pense qu'on est sur la barre des iconiques aujourd'hui sur Trevor. Je pense que je peux y aller tranquille. Je vais enchaîner les merdes. Ok, Mario et Pac-Man, ok. Alors les gens connaissent pas forcément Sackboy, mais Sackboy reste quand même connu dans l'imagerie des gens. Tu connais forcément Sackboy à mon avis. Pac-Man, tu parles beaucoup de Pac-Man et Mario. Parlez un peu de Bowser, que tu puisses voir si vous connaissez ou si vous cherchez quelque chose. Et je suis un bon connard de service. Hein, mais c'est amusant quoi. Level 10 Sky. C'est propre. Les gens demandent Joël et Ellie, évidemment les gens n'ont que le top 15 sur Twitter alors qu'il y a un top 20, mais tranquille. Ok. Non, rien. Ils en parlent pas non plus énormément. Ok, bon. Je suis pas choqué que Baldur's ait pris la fraude. Ok. Après, c'est un peu une fraude, on va en parler. Hein, mais... Moi, je suis heureux, je prends le truc et je me casse. Allez, hop. Alors, c'est reparti, évidemment. Je pense pas. Bon, on est level 10 sur Tilton, c'est ça? Bon, la session de training va être petite aujourd'hui. Oh, il y a ce Pokémon ici. J'avais déjà croisé la première fois. Enfin, dans cette run, dans les eaux, j'avais croisé celui-là. Je ne vais pas l'avoir croisé dans les eaux, celui-là. Alors, ça y est, hein, le troisième et dernier Dune fait par Denis Villeneuve de production en développement. Donc, voilà. Doucement, là, on est en train de taper un petit peu dans le truc. Je vais faire un Pokémon maintenant. Là, qui que je mette, je le perds, non? Je crois là que qui que je le mette, je crois que je le perds. Hein. Mais tranquille en vrai. Petite faille. Alors, abruti, on a failli. Et alors, on dégage maintenant. Voilà, et donc c'est Dune de point Messia, du coup, qui est en production. Le film s'appelle comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour animer un petit peu les streams? On parle un petit peu du pas de vague. Voilà, vous connaissez la majorité de mon avis, hein. La majorité c'est le film banger, le film te prend dans l'émotion, le film t'arrache tes tripes, après il te pose une fin nulle à chier. Tu souffres un peu. Vous voulez être frustré, vraiment, vous voulez être frustré premier degré, vous regardez pas de vague. Et vous êtes frustré de la fin. Voilà. Et vous le serez longtemps après l'avoir vu. Parce que la fin n'est toujours pas une fin. Mais tranquille. Ah oui, Olivia Colman, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Eh bien, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, sachez que Olivia Colman a annoncé aujourd'hui qu'elle adorait les films Marvel. Alors, vous faites absolument ce que vous voulez de cette information, d'accord? Juste, Olivia Colman, qui est une grande actrice quand même d'Hollywood, aime les films Marvel. Voilà. Quoi, tout le monde peut aimer. Après, ceci dit, Secret Invasion n'est pas un banger, mais son rôle à elle dedans est un des rares bons points de la série. Voilà. Bon. Qui a continué à jouer dans la MCU, je l'en prie. Petite save en vrai, pas mon progression quand même.
3 heures, on n'a pas encore battu Pierre. C'est ça d'être une merde alors. Bon, évidemment, le trailer du film horrifique Bambi est sorti. À vous d'aller le voir si vous voulez. Hein. Moi j'irai pas le voir, enfin, j'irai pas le revoir, du moins je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je regardais et le youtubeur faire son react et j'étais déjà mort de rire en fait. En fait, il y a un mec qui a react à ça, et dès l'intro le mec il est là comme ça. Mais vraiment en mode il se retient de rire. Hein. Et ça m'a juste pulvérisé la gueule comme de vrai. Et là c'est là que j'ai compris que le film allait flopper quoi. Alors peut-être pas financièrement, c'est rentable, mais ça floppe. C'est une femelle, putain, on va faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mini de stream. C'est iconique, enfin c'est iconique, c'est iconique. Il n'y a rien, c'est pareil, je vous l'ai dit, bah c'est pareil. Du coup hier je vous ai annoncé, bah, ça sera la dernière info, parce que on verra sur Cyberpunk. Je devais annoncer que j'avais casté une femme pour jouer à Cyber Surfer. Elle ne va pas jouer Norine, elle va jouer Love Interest de Norine, mais je pense surtout que c'est une variante. Parce que je pense que, comme les rumeurs le disent depuis assez longtemps, le film Les 4 Fantastiques va se passer dans une autre dimension. Et je pense que dans leur but à eux, dans l'idée de ce qui se font l'histoire du film, ça va être une variante de Silver Surfer du monde principal du film en tout cas. Et que tout le monde va crever, que Galactus va dévorer le monde. Peut-être même, je sais pas, c'est un peu bizarre qu'il fasse ça, mais je peux presque imaginer, ça serait un peu bizarre. Hein. Qu'il fasse de Galactus un dévoreur du multivers, qu'il le pourchasse, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que sinon on se débarrasse simplement de Galactus quoi. Après est-ce qu'ils sont, en effet ils sont censés être dans le passé plus ou moins, est-ce qu'ils vont être dans le futur et se dire ah Galactus arrive, faut qu'on fasse attention avec vous, tout ça, enfin, on verra. En tout cas Pedro Pascal en Mystère Fantastique, est-ce qu'on verra interagir avec une quelconque version de Tony Stark? En vrai je pense. Je vous le dis, je crois. Bon c'est dur de taper des dégâts là, hein. Ça commence à être compliqué cette histoire. Hein. Mais c'est notre dernier combat de la journée, après je vais vous le dire, on est parti dans Cyberpunk. Ah j'avoue que le combat il est un peu hardcore là, elle baisse ma défense, elle baisse tout. Beaucoup difficile ça. Un PV près, on perdait notre Altaria. Pas de soucis. Parce que moi je vise le Altaria après. On ne vise pas juste Pluton, là. On vise Altaria après. Un PV près, c'était la fin de tout. Quoi. Mais tranquille en vrai. Fait chier de partager l'extrême, mais tranquille. On s'en sort pas trop mal. Ça va être compliqué cette histoire quand même. Ça va être hardcore. Une petite saille, on va se laisser là. Hein. On va passer 20 minutes à farm. On va aller sur Cyberpunk tranquille et puis voilà, on va... Cyberpunk into Baldur's, hein. Ça va être chill en vrai.
On avance un peu lentement sur ce défi-là, je vous l'accorde, mais voilà, au moins aujourd'hui on a repris, surtout parce que je voulais juste surtout parler de la liste. Après, il faudra faire des streams un peu plus longs sur le Maraloc, histoire de tout simplement avancer ce truc-là. Du coup, tout de suite, petite pause, et on se retrouve sur Cyberpunk, les amis. En full mode libre quasiment. Pas beaucoup d'histoire aujourd'hui, hein. Donc non, pas d'histoire du tout aujourd'hui, on va faire que du mode libre.